C'est la rivière Rabour, elle est complètement asséchée. Avant, tous les villages environnants dépendaient de cette rivière. Ganicho est agriculteur. Dans son petit village du nord-est de la Syrie, la rivière Rabour ne coule plus depuis 2 ans, depuis que la Turquie a attaqué militairement cette région kurde aux velléités d'indépendance. C'est à ce moment-là qu'elle a pris le contrôle de son approvisionnement en eau. Mon rendement a chuté de presque 75%. Maintenant, je ne travaille que pour survivre, je ne fais plus aucun bénéfice. Tout est trop cher aujourd'hui. La majorité des gens commencent même à émigrer à cause du manque d'eau. Ce manque d'eau, la Turquie l'a orchestré en s'emparant des puits, mais aussi avec des barrages pour contrôler le débit qui s'écoule en Syrie. Depuis quelques mois, elle a diminué d'environ 80% le volume d'eau qui parvient normalement à son voisin. Conséquence, il ne reste que très peu d'eau, elle est souvent usée et souillée. Dans le service pédiatrique de cet hôpital public, la moitié des enfants ont été empoisonnés par des eaux usées. Les maladies les plus dangereuses provoquées par une eau souillée sont l'empoisonnement et les diarrhées. Cet été, des dizaines d'enfants en sont morts. Au-delà de ces cas dangereux, il y a aussi beaucoup d'infections urinaires, des maladies de peau, des infections, la gale ou des maladies parasitaires. Boire moins d'eau ou boire de l'eau pas saine, cela affecte aussi les reins et crée des caillots chez beaucoup de gens. Depuis l'offensive militaire de 2019, la Turquie continue d'asphyxier en silence cette région à majorité kurde. En prenant le contrôle des stations de pompage et des puits, c'est toute l'économie et la population que vise le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Une attaque sournoise, dénonce Aldar Mahmed, président de la province d'Asake. Le principal but de l'État turc dans cette histoire, c'est de combattre le projet démocratique qu'on défend ici. Le gouvernement turc veut combattre la volonté d'autonomie du peuple kurde. En fait, ce qu'ils ont fait, en contrôlant les puits, c'est utiliser l'eau comme une arme contre les habitants de cette région. Ce n'est pas éthique, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est un crime contre l'humanité. Pour faire face à cette guerre de l'eau, la ville d'Asake la rationne par quartier. Ceux qui en ont les moyens s'approvisionnent avec des camions-citernes. Mais à court terme, le manque d'eau risque d'engendrer d'importants déplacements de population. Redessiner la démographie dans le nord-est de la Syrie, c'est là sans doute toute l'intention de la Turquie.